corps paramétrique avec Revit Architecture. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer les garde-corps, un escalier moderne avec les garde-corps paramétriques avec Revit Architecture. Donc, si vous voyez dans ces images-là, vous allez voir que nous avons nos escaliers là, mais sauf que nos garde-corps sont uniquement les barreaux qui quittent des contre-marches jusqu'au plafond. Donc, avec Revit, c'est possible de créer ce type de garde-corps parce que ce que nous avons le plus souvent dans nos habitations sont les garde-corps dont les mains courantes situées à la partie supérieure des barreaux sont plutôt inclinés, donc c'est-à-dire ils sont inclinés à un certain angle. Maintenant, ce que nous allons faire en plus des barreaux modernes là, c'est que nous allons voir comment créer ces styles de main courante avec le logiciel Revit. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas avoir un escalier dont on a les barreaux, les garde-corps des deux côtés, puisqu'on a un mur de chiffres ici là qui porte les escaliers. Là, nous avons en face de nous un escalier moderne en porte-à-faux avec les barreaux. J'ai fait une vidéo plus récemment avec le logiciel Revit comment faire ce style d'escalier, c'est-à-dire l'escalier dont on a les marches en porte-à-faux. Je vous invite à aller visiter, c'est-à-dire vous saisissez tout simplement escalier marche en porte-à-faux. Une fois dans ma page, vous allez retrouver le tutoriel sur ces escaliers. Bon, ce que nous allons faire ici là comme exemple, nous allons faire notre premier exemple qui est celui-ci, et d'autres nous verrons dans nos prochains tutoriels. Moi c'est Jonathan Dia, dessinateur, projecteur et formateur Revit. Donc si vous êtes déjà abonné sur la chaîne, merci par avance. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que je publie constamment les vidéos sur la plateforme. Alors sans toutefois tarder, lancez vos machines et on démarre. Par la page de démarrage du logiciel Revit, nous allons venir dans la partie projet, sélectionner nouveau. Dans nouveau, nous allons sélectionner notre gabarit architectural. Là, on a notre interface utilisateur. Et la première des choses à faire lorsque nous lançons Revit, c'est d'abord de paramétrer nos unités, c'est-à-dire raccourci clavier UN. Et nous avons notre carnet des unités là. Une fois cela fait, on valide. Maintenant, nous allons revenir dans le plan de tâches. Dans le plan de tâches, là, niveau 1, créer un sol avec le motif rectangulaire. J'ai mon sol à ce niveau-là. Valider. Si je me place donc en 3D, j'ai ceci. Maintenant, notre sol, c'est là, nous allons essayer de réduire son épaisseur. Donc, pour cela, nous venons dans l'onglet propriété là, modifier. Et vous avez ici la épaisseur. Donc on va mettre son épaisseur à 20 centimes. OK. Appliquer. OK. À ce sol là, nous allons ajouter un mur qui représentera ici là notre mur de chiffres, c'est-à-dire le mur qui va porter l'escalier. Pour cela, je viens dans l'onglet architecture, je sélectionne mur. Et la ligne de justification, je vais sélectionner mur fini intérieur. Là, j'ai ceci. J'ai mon mur là. Donc si je me place donc en 3D, en vue 3D, j'ai bien mon mur qui est bien créé, mon mur de chiffres qui est bien créé et mon sol. Donc au niveau 1, nous allons donc créer notre escalier. Pour cela, dans l'onglet architecture, nous venons dans la palette circulation. Circulation verticale escalier. Nous sélectionnons escalier. Avant de créer l'escalier, il faut tout vérifier que la partie volet est activée et nous allons venir dans la palette propriété sélectionner l'escalier monobloc, c'est-à-dire en béton, et l'emmarchement de notre escalier, c'est-à-dire la largeur de l'escalier, nous allons le mettre à 120. Là, ça dépendra de votre dimension.
Une fois cela fait, entrer et nous venons là placer notre escalier à ce niveau. On va essayer de l'aligner avec le mur des chiffres. Avant de finir la création, de valider la création de l'escalier, nous allons venir au niveau des garde-corps là, cliquer. Et lorsqu'on clique, on a le petit carnet de garde-corps là qui s'affiche. Nous allons faire certains paramétrages à ce niveau. Là, on est actuellement sur les garde-corps par défaut. Ce que nous allons faire, nous déroulons ceci et nous sélectionnons le motif rectangulaire 900 mm. En plus, on valide OK. Donc, une fois cela créé, nous pouvons finir notre escalier là, valider. Et à ce niveau-là, on a bien notre escalier qui est bien créé. Mais sauf que, lorsque je vous présentais l'introduction de la vidéo, on avait ces garde-corps là plutôt droit et non avec la main courante inclinée comme se présentait ainsi. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir sélectionner ce premier garde-corps là, parce que si vous voyez, si on a un mur de chiffres et on a un garde-corps là, ce n'est pas très professionnel. Nous allons sélectionner notre premier garde-corps là et dans la palette propriété, on va cliquer sur tuyau 900 mm. Là, on a ceci. Cet escalier, notre garde-corps là va subir certaines transformations pour un aspect plus professionnel. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons d'abord venir ici, là, sélectionner ceci, double-cliquer. Et lorsqu'on double-clique, vous voyez, on a le chemin, c'est-à-dire le chemin de conception de notre garde-corps. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir sélectionner notre chemin, là, et là déplacer et mettre 2 marches avant le palier d'arrivée de notre escalier. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient donc dans le menu d'information. Là, vous voyez ici, nous avons l'inclinaison. Donc, par défaut, notre garde-corps a une inclinaison comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, on va sélectionner l'inclinaison. Ici, là, on choisit plat. Une fois sélectionné, on valide notre garde-corps. Et après cela, vous voyez, on a ceci. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, on va sélectionner notre sol. Dans presse-papier, coller, aligner sur les niveaux sélectionnés, on va choisir le niveau de OK. Et là, on a notre dalle là. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer un vide sur le garde-corps qui représentera notre trémie. Donc, pour cela, rien n'est plus facile. On double-clique juste sur notre dalle et on choisit un niveau correspondant, qu'importe le niveau. Lorsque vous êtes en mode esquisse dans Revit, qu'importe le niveau où vous vous situez, vous avez les lignes de modification. Donc là, nous allons venir là, créer un rectangle, c'est-à-dire un rectangle dans Revit donne automatiquement un vide. Donc je me place là et je fais ceci. Je valide. Et à ce niveau-là, on a bien notre trémie bien créé à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, on va essayer un peu de réduire la largeur de notre plancher là. Donc, on a ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons choisir une élévation correspondante qui va nous permettre d'attacher notre barreau à la dalle supérieure. Donc, pour cela, je viens dans l'onglet arborescente pour je sélectionne la vue, l'élévation ouest. Une fois l'élévation ouest sélectionnée, je sélectionne ceci et dans modifier le type, je duplique. Donc il faut d'abord dupliquer. Bon, vous pouvez le faire directement, mais si vous avez plusieurs garde-corps dans votre projet et que vous ne dupliquez pas, vous risquerez de rencontrer certaines difficultés. Donc une fois dupliqué, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez au niveau du traverse haut, la hauteur, je vais mettre cela à 190 centimes. Donc ce sont les valeurs aléatoires. Vous pouvez mettre ça ne donne pas et vous essayez de varier jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Donc nous avons ceci. Vous voyez qu'à ce niveau là on a déjà nos garde-corps en barreau à ce niveau là. Maintenant ce qui reste à faire, c'est la même courante de ce côté. Vous voyez que
Si on laisse notre garde-corps de ce côté-là avec un mur de chiffres, là, ce n'est vraiment pas professionnel et ce n'est pas réaliste. Donc, ce qu'on fait, on sélectionne notre deuxième garde-corps là. Dans la palette propriété, même opération, on duplique. On a tuyau 900 mm 2 et on valide OK. Maintenant, au niveau de la structure des traverses discontinues, nous venons là, nous sélectionnons tout ce qu'on a ici et puis on supprime. Donc, on supprime tout ça, appliquer, OK. OK, vous voyez que lorsqu'on supprime, on a tous les barreaux inclinés là supprimés. Nous revenons donc dans la palette à propriété et dans positionnement des barreaux, nous allons supprimer les barreaux, c'est-à-dire les barres verticales là. Nous allons les supprimer dans modifier. On sélectionne dans ce petit carnet là les barreaux arrondis là, on va les décocher et mettre aucun. Pareil ici, on sélectionne aucun, aucun, aucun. Puis on applique, OK, appliquer. Vous voyez qu'une fois appliqué, on reste à ce niveau là uniquement avec notre main courante. Mais sauf que nous ne pouvons pas avoir une main courante qui n'a aucun point d'appui. Donc pour cela, nous allons créer les éléments d'architecture qui vont permettre à cette main courante là d'être accrochée à ce mur. Pour cela, simple, nous venons toujours dans la palette propriété là, puisque nous sommes déjà dans le style de garde-corps à tuyau 900 mm 2, donc on ne duplique plus. Et là, vous voyez main courante. Le type, on clique là. OK, on a canalisation, montagne murale. Maintenant, ce que nous allons faire, positionnement. Là, présentement, nous sommes sur aucune. Donc, nous allons cliquer dans ce cadre-là et on va sélectionner un positionnement gauche, appliquer. Et lorsque vous appliquez, vous voyez que vous avez les éléments d'architecture à ce niveau-là qui s'affichent. Maintenant, pour donner un aspect plus réaliste à cela, nous allons venir dans traverse haut. Vous voyez, utiliser une traverse haute. On va supprimer cette traverse haute. Donc, au lieu de 8, dans le paramètre 8, nous allons venir cliquer là et sélectionner non. Et appliquer OK. Là, vous avez brièvement votre main courante créée là. Donc, ce que nous devons faire, si vous venez par exemple à l'élévation sud, vous verrez que notre garde-corps n'est pas attaché, c'est-à-dire ce n'est pas lié directement au mur. Donc, il y a un décalage entre les éléments d'appui et le mur. Donc, pour régler cela, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne notre garde-corps là et nous venons dans la palette propriété. Là, vous voyez à ce niveau-là, décalage à partir du mur. Donc, si vous étirez là, vous allez voir décalage à partir de la trajectoire 2,54 centimes. Donc, cette valeur là, nous allons la mettre à 0, appliquer. Et vous voyez, on a directement notre main courante bien placée là. Donc voilà comment paramétrer, créer un escalier moderne avec un garde-corps paramétrique avec le logiciel Autodesk Revit. Donc nous pouvons venir dans le style d'affichage là, on sélectionne un mode ombré et on a ceci. Et là, on peut faire un petit rendu test. Raccourci clavier RR. Ou bien, si vous n'avez pas, vous ne voulez pas faire le raccourci, vous pouvez tout venir dans l'onglet de vue là. Et vous avez ici là, rendu. OK. Donc, voilà donc comment faire un escalier moderne avec le logiciel Autodesk Revit. Donc, on a la palette de rendu là. On fait rendu. Là, le temps de rendu doit être fonction de vos caractéristiques matérielles. Et je tiens à préciser ici là que le rendu que nous faisons ici là, c'est un rendu en qualité brouillon. Donc,
Voilà donc comment faire un rendu avec Revit. Vous pouvez venir là, vous avez plusieurs qualités: moyenne, haute qualité, qualité optimale, personnalisée, modifiée, haute. Donc vous avez tout cela. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, merci par avance. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et bon visionnage.